Et si je te disais que ton manque d'amis n'était pas une faiblesse, mais une force cachée? Reste jusqu'à la fin, car je vais te révéler comment la solitude peut transformer ta vie et pourquoi les stoïciens considéraient cela comme le chemin vers la sagesse véritable. Tu te sens parfois seul? On te dit que tu devrais avoir plus d'amis, sortir davantage, être plus sociable? La société nous bombarde de ce message. Plus tu as d'amis, plus tu es heureux. Mais aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ce discours est profondément trompeur. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 5 qualités extraordinaires que réveille ton manque d'amis, selon la philosophie stoïcienne. Tu vas découvrir pourquoi l'authenticité vaut mieux que la popularité, comment l'indépendance intérieure te rend invincible et pourquoi ta solitude est peut-être le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir. Alors installe-toi confortablement et laisse-moi te guider dans cette réflexion qui pourrait changer ta perception de toi-même. Commençons par déconstruire une croyance profondément ancrée dans notre société moderne. Depuis notre enfance, on nous a appris que le bonheur se mesure au nombre de personnes qui nous entourent. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène. Plus tu as de followers, d'amis, de likes, plus tu sembles réussir ta vie. Mais est-ce vraiment la réalité? Laisse-moi te raconter quelque chose. Dans la Rome antique, l'empereur Marc Aurèle, l'un des plus grands penseurs stoïciens, était entouré de centaines de personnes chaque jour. Des courtisans, des généraux, des sénateurs. Pourtant, dans ses écrits personnels, les fameuses méditations, il parle constamment de solitude et de méfiance envers ceux qui l'entouraient. Il écrivait « Quand tu te réveilles le matin, pense à quel précieux privilège c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » Remarque qu'il ne parle pas d'avoir des amis, mais d'être présent à soi-même. La vérité, c'est que notre société confond quantité et qualité. Elle confond présence et profondeur, elle confond popularité et authenticité. Et cette confusion nous fait souffrir inutilement. Pense à ta propre expérience. Combien de fois as-tu été entouré de monde et pourtant tu te sentais profondément seul? Combien de ces soi-disant amis étaient là dans les moments difficiles? Combien te connaissent vraiment, au-delà de l'image que tu projettes? Les stoïciens avaient compris quelque chose de fondamental. Toutes les relations ne se valent pas. Certaines personnes sont dans notre vie pour nous utiliser, nous drainer, nous rabaisser. D'autres sont là par habitude, par convention sociale, sans réelle connexion. Et puis, il y a ceux, rares, qui nous comprennent vraiment. Le philosophe Sénèque, conseiller de l'empereur Néron, écrivait à son ami Lucilius « Associe-toi à ceux qui peuvent t'améliorer. Accueille ceux que tu peux toi-même améliorer. C'est un échange mutuel et les hommes, pendant qu'ils enseignent, apprennent. » Tu vois, les stoïciens ne rejetaient pas l'amitié. Ils la valorisaient au contraire, mais seulement quand elle était authentique, vertueuse et mutuellement bénéfique. Tout le reste était considéré comme du bruit, une distraction qui nous éloigne de notre véritable nature. Parlons maintenant de la première qualité que révèle ton manque d'amis. L'authenticité. Et crois-moi, c'est peut-être la plus importante de toutes. Regarde autour de toi. Combien de personnes changent de personnalité selon les groupes dans lesquels elles se trouvent? Combien modifient leurs opinions, leurs goûts, leurs comportements juste pour être acceptés? C'est épuisant, n'est-ce pas? C'est comme porter un masque différent chaque jour, jusqu'à oublier son propre visage. Si tu as peu d'amis, il y a de fortes chances que ce soit parce que tu refuses de porter ces masques. Tu as choisi d'être toi-même, avec tes valeurs, tes convictions, tes bizarreries, tes imperfections. Et devine quoi? Ce choix demande un courage immense. Marc Aurèle écrivait « La première règle est de garder un esprit serein. La seconde est de regarder les choses en face et de les connaître pour ce qu'elles sont. » Être authentique, c'est exactement ça. Se connaître pour ce qu'on est vraiment et avoir le courage de le montrer au monde. Laisse-moi te poser une question. Préfères-tu avoir 100 amis qui aiment une version fausse de toi ou 2 amis qui aiment qui tu es vraiment? La réponse semble évidente, mais peu de gens ont le courage de vivre selon cette vérité. L'authenticité repousse naturellement certaines personnes, et c'est normal. Quand tu refuses de jouer le jeu social, quand tu n'es pas d'accord avec les opinions populaires, quand tu suis ton propre chemin, certains vont te critiquer, te juger, s'éloigner. Mais ce n'est pas une perte, c'est un filtrage naturel. Les stoïciens appelaient cela vivre selon la nature, selon ta propre nature, pas celle que les autres veulent t'imposer. Épictète, qui était esclave avant de devenir philosophe, disait « Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite que les événements arrivent comme ils arrivent, et tu seras en paix. »
Applique ce principe aux relations, ne souhaite pas que tout le monde t'apprécie, mais accepte que certains ne te comprennent pas, et trouve la paix dans cette réalité. L'authenticité, c'est aussi refuser les compromis qui trahissent tes valeurs. C'est dire non quand tout le monde dit oui, c'est assumer tes choix même quand ils sont impopulaires. Et oui, cela peut mener à la solitude, mais c'est une solitude digne, une solitude noble, bien plus précieuse que la compagnie de personnes qui ne te respectent pas vraiment. Si ce que je dis résonne en toi, si tu commences à voir ta solitude sous un nouveau jour, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Je partage régulièrement des réflexions inspirées du stoïcisme pour t'aider à vivre une vie plus authentique et plus libre. La deuxième qualité révélée par ton manque d'amis est l'indépendance intérieure. Et c'est probablement la compétence la plus précieuse que tu puisses développer dans la vie. Qu'est-ce que l'indépendance intérieure? C'est la capacité d'être bien avec toi-même, de prendre tes propres décisions, de gérer tes émotions et de trouver la paix sans avoir constamment besoin de validation extérieure. Regarde la plupart des gens autour de toi. Ils sont dans une dépendance émotionnelle constante. Ils ont besoin d'approbation, de compliments, de présence. Quand ils sont seuls, ils paniquent, ils s'ennuient, ils se sentent vides. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris à se suffire à eux-mêmes. Toi, tu as développé cette capacité. Tu sais affronter tes difficultés sans appeler quelqu'un à la rescousse. Tu sais réfléchir à tes problèmes et trouver des solutions. Tu sais passer du temps seul sans te sentir abandonné. C'est une force colossale, même si la société te fait croire que c'est une faiblesse. Les stoïciens mettaient cette qualité au centre de leur philosophie. Épictète enseignait la dichotomie du contrôle. Il y a les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Les opinions des autres, leur présence dans notre vie, leur affection, tout cela ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est notre réaction, notre attitude intérieure, nos choix. Quand tu comprends profondément cette vérité, tu deviens libre. Tu n'attends plus rien de personne, tu n'es plus déçu quand les gens te déçoivent, tu n'es plus blessé quand les gens partent. Pourquoi? Parce que ton bien-être ne dépend plus d'eux. Cette indépendance ne signifie pas être froid ou insensible. Au contraire, elle te permet d'aimer plus librement, sans attachement toxique, sans besoin désespéré. Tu peux apprécier la compagnie des autres sans en être esclave. Pense à un arbre. Il peut apprécier la pluie, mais il ne dépend pas d'elle pour exister. Il a ses propres racines, sa propre force. Toi aussi, tu as développé ces racines profondes. Tu puises ta force en toi-même, pas dans le regard des autres. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cette phrase résume parfaitement l'indépendance intérieure. Dans notre monde moderne, où tout le monde court après l'attention et la validation sur les réseaux sociaux, cette indépendance est révolutionnaire. Elle te permet de résister aux manipulations, aux modes, aux pressions sociales. Elle te donne une stabilité que rien ni personne ne peut ébranler. La troisième qualité que révèle ton manque d'amis est la sélectivité. Et c'est une forme de sagesse que peu de gens possèdent. Être sélectif, ce n'est pas être snob ou arrogant, c'est comprendre que ton temps, ton énergie, ton espace mental sont limités et précieux. C'est refuser de les gaspiller avec des personnes qui ne les respectent pas. Tu as probablement développé une intuition aiguisée. Tu sais reconnaître les personnes toxiques, les profiteurs, les manipulateurs. Tu sens quand quelqu'un n'est pas sincère. Et au lieu d'ignorer ces signaux, comme tant de gens le font, tu les écoutes, tu établis des limites, tu dis non. Les stoïciens étaient d'excellents juges de caractère. Sénèque écrivait « Choisis la personne avec laquelle tu manges et bois avant de choisir ce que tu manges et bois. » Il comprenait que les mauvaises compagnies peuvent empoisonner notre esprit plus sûrement que la mauvaise nourriture empoisonne notre corps. Ta sélectivité te protège. Elle te protège du drame, des manipulations, de l'énergie négative. Elle préserve ta paix intérieure. Elle garde ton esprit clair et focalisé sur ce qui compte vraiment. Certains diront que tu es difficile, que tu as des standards trop élevés, mais ce sont souvent ceux qui n'ont pas de standards du tout. Ils acceptent n'importe quelle relation par peur de la solitude. Toi, tu as compris que la mauvaise compagnie est pire que pas de compagnie du tout. Cette sélectivité montre aussi une grande maturité émotionnelle. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être aimé par chacun.
Tu es à l'aise avec le fait que certaines personnes ne t'apprécient pas et que ce n'est pas grave. La quatrième qualité révélée par ton manque d'amis est l'introspection, et c'est peut-être la plus transformatrice. Quand tu passes du temps seul, vraiment seul, sans distraction constante, quelque chose de magique se produit. Tu commences à te connaître vraiment. Tu observes tes pensées, tes émotions, tes réactions. Tu découvres tes peurs, tes désirs profonds, tes valeurs authentiques. La plupart des gens évitent cette introspection. Ils se noient dans le bruit constant. Télévision, réseaux sociaux, sorties, conversations superficielles. Pourquoi ? Parce qu'affronter son monde intérieur demande du courage. C'est plus facile de fuir que de faire face. Toi, tu as développé cette pratique. Ta solitude est devenue un espace de réflexion, de croissance, de compréhension. Les stoïciens appelaient cela l'examen de conscience et ils le pratiquaient quotidiennement. Marc Aurèle commençait et terminait chaque journée par une introspection. Il se demandait « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui ? Qu'aurais-je pu faire mieux ? Comment puis-je progresser demain ?» Cette pratique simple la transformait en l'un des empereurs les plus sages de l'histoire. L'introspection te permet de te débarrasser des croyances limitantes. Tu identifies les schémas de pensée qui te sabotent. Tu comprends pourquoi tu réagis comme tu réagis. Tu deviens conscient de tes automatismes. Cette conscience de soi est le début de toute transformation véritable. Tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas. Tu ne peux pas améliorer ce que tu ne comprends pas. L'introspection éclaire ton monde intérieur comme une lampe dans l'obscurité. La cinquième et dernière qualité que révèle ton manque d'amis est peut-être la plus puissante, un niveau de conscience plus élevé. Ton manque d'amis peut t'indiquer que tu es sur un chemin d'évolution personnelle que peu de gens empruntent. Tu cherches à comprendre la vie en profondeur, tu t'intéresses aux grandes questions, tu veux grandir, évoluer, devenir la meilleure version de toi-même. Ce chemin est nécessairement solitaire au début. Pourquoi ? Parce que peu de gens autour de toi comprennent cette quête. Ils sont occupés par des préoccupations superficielles, l'apparence, le statut, les distractions. Toi, tu cherches quelque chose de plus profond, le sens, la sagesse, la vérité. Les stoïciens considéraient que les difficultés, y compris la solitude, sont des occasions de progresser. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Ta solitude n'est pas un obstacle à ton bonheur, elle est le chemin vers une version plus forte et plus sage de toi-même. Cette évolution personnelle te sépare naturellement de ceux qui ne sont pas sur le même chemin, et c'est normal. Tu ne peux pas rester au même endroit si tu veux grandir. Certaines personnes resteront en arrière et tu dois avoir le courage de continuer sans elles. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage dans la philosophie stoïcienne de la solitude. Reprenons ensemble ce que nous avons découvert. Ton manque d'amis révèle 5 qualités extraordinaires. Ton authenticité qui te garde fidèle à toi-même, ton indépendance intérieure qui te rend invincible, ta sélectivité qui protège ton énergie, ton introspection qui enrichit ton monde intérieur et ton évolution personnelle qui t'élève vers un niveau de conscience supérieur. Ces qualités ne sont pas des défauts, ce sont des forces. Elles montrent que tu as choisi la profondeur plutôt que la superficialité, l'authenticité plutôt que la popularité, la sagesse plutôt que le confort. Comme l'enseignaient les stoïciens, ce qui compte n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu le perçois et comment tu y réponds. Ta solitude peut être une malédiction si tu la vois comme telle, ou une bénédiction si tu comprends ce qu'elle révèle sur toi. Je veux que tu te souviennes de ceci. Être seul ne signifie pas être faible. Au contraire, cela peut être le signe d'une grande force intérieure, d'une profonde réflexion et d'un réel respect de soi. Continue ton chemin avec fierté. Les personnes qui sont censées être dans ta vie trouveront leur chemin jusqu'à toi et ce seront des relations authentiques, profondes et enrichissantes. Si cette vidéo t'a aidé à voir ta situation différemment, laisse un commentaire pour me le dire et n'oublie pas de t'abonner pour continuer ce voyage vers une vie plus sage et plus libre. À très bientôt.